Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Nous poursuivons toujours cette série sur ces questions urgentes et cruciales dans lesquelles nous méditons les versets du livre de Dieu, le Très-Haut. Peut-être il est possible que nous parviendrons à une conclusion qui pourrait changer cette réalité misérable dans laquelle notre communauté islamique se débat. Dans cet épisode, je souhaite aborder un sujet sur lequel, pour être honnête sur le plan scientifique, je n'ai pas encore atteint de certitude. Il ne s'agit que de simples remarques. C'est pourquoi je dois le présenter sous forme de question. Autrement dit, ce sujet est ouvert à la recherche et mérite un échange d'idées et de points de vue. Ce qui m'a poussé à aborder ce sujet en particulier, c'est la souffrance actuelle des sociétés face à la prise en charge des fœtus malformés qui présentent des handicaps physiques et mentaux difficiles à traiter. De nombreuses familles voient de la femme donner naissance à un fœtus malformé, un fœtus handicapé, des jumeaux siamois. Le coût des opérations atteint des milliards. Le regard de compassion et de tendresse que la mère et le père lui portent, alors qu'ils sont impuissants et incapables de faire quoi que ce soit pour lui. Est-il possible de prévenir cela avant la naissance du fœtus? Au contraire, il faudrait par exemple interrompre la grossesse dans les derniers mois. Je dois être direct avec vous pour que les gens ne me parlent pas de 4 mois. Non, non, non. Au 9e mois, monsieur, avant l'accouchement. Juste 10 jours avant l'accouchement, 10 jours. Cela apparaît grâce aux moyens de dépistage médicaux. Il m'est clairement apparu, à moi le père ou à moi la mère, avec certitude, que ce fœtus souffre de malformations physiques et congénitales incurables. La loi religieuse m'autorise-t-elle à interrompre la grossesse? Nous essaierons de répondre à cette question dans cet épisode et dans le suivant. La première clé pour aborder cette question se trouve dans le verset 151 de la sourate Al-An'am, où Dieu Tout-Puissant dit « Dis, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Soyez bienfaisants envers vos parents. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui vous nourrissons, vous et eux. N'approchez pas des turpitudes, qu'elles soient apparentes ou cachées. Et ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. » En lisant ces versets, je me suis posé la question suivante. Pourquoi l'interdiction de tuer les enfants par crainte de pauvreté est-elle venue séparément de l'interdiction de tuer la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit? En fait, la séparation entre ces deux jugements a été faite par une règle indépendante, à savoir « n'approchez pas des turpitudes ». Question. Ces enfants ne font-ils pas partie des âmes? Donc, si le meurtre d'une âme est absolument interdit, cela inclut-il le meurtre des enfants, c'est-à-dire du fœtus après sa naissance, du petit enfant? Si c'est une âme, pourquoi ne serait-elle pas incluse dans la règle générale interdisant de tuer une âme? Pourquoi a-t-elle reçu un jugement indépendant? C'est à partir de là que la recherche a commencé. Le résultat auquel je suis parvenu, pour autant que cela me concerne, reste dans le cadre d'une simple supposition et nous n'en sommes pas certains. Je ne fais que soulever cette question pour encourager davantage de recherche et d'approfondissement. Le mot « vos enfants » dans ce verset fait référence à l'enfant avant sa naissance. J'en suis arrivé à la conclusion que le mot « âme » ne peut être appliqué à une personne qu'après la naissance. Et dans la tradition soudanaise, chez nous, lorsqu'une femme accouche, on l'appelle la femme en couche. Et on dit « un tel a accouché », c'est ainsi qu'on le dit en dialecte soudanais. J'ai lu la parole du Très-Haut par la nuit quand elle s'assombrit et par l'aube quand elle respire, c'est-à-dire lorsque sa lumière commence à apparaître. Ainsi, le mot « respirer » inclut l'inspiration et l'expiration. Pourquoi l'appelons-nous âme ou souffle? Parce que cela vient des profondeurs. Donc, une personne n'est appelée âme qu'après être sortie du ventre de sa mère. C'est seulement à ce moment-là qu'elle acquiert le statut d'âme. Mais tant qu'elle est encore dans le ventre de sa mère, elle ne peut pas être appelée âme.
Ainsi, ce verset nous interdit de tuer les enfants, c'est-à-dire d'avorter le fœtus, pour deux raisons. À cause de la pauvreté, comme mentionné dans ce verset, et par crainte de la pauvreté, comme dans la sourate Al-Isra. Dans ce verset, il est dit « Et ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté ». Cela signifie que la pauvreté a déjà frappé la famille. Et dans la sourate Al-Isra, il est dit « Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté ». Donc, c'est-à-dire toi. Toi, ô croyant, il t'est interdit de tuer l'enfant par crainte de la pauvreté, que ce soit par peur d'en souffrir à l'avenir ou parce que tu es déjà dans la pauvreté. Mais nous constatons que le verset reste silencieux sur d'autres raisons. Il les a donc laissés à l'appréciation. Que signifie à l'appréciation ? Si tu veux faire tomber le fœtus en considérant que le nombre d'enfants va augmenter et que cela va donc alourdir tes charges par crainte de la pauvreté, alors cela est interdit. Et si tu souffres déjà de pauvreté et de misère et que tu ne veux pas d'une charge supplémentaire et que tu veux donc faire tomber ce fœtus ou cet enfant, cela est interdit. Mais s'il y a une autre raison, une autre affaire que Dieu, exalté soit-il, ne t'a ni ordonné ni interdite, mais qu'il a laissé à ton appréciation. Donc, si je veux faire tomber ce fœtus, non pas par pauvreté ni par crainte de pauvreté, mais par miséricorde envers lui. Par miséricorde envers lui, car il ne peut pas mener sa vie, et la famille est incapable de lui offrir quelque service que ce soit, et lui-même ne peut pas subvenir à ses besoins. Alors, l'avortement ne serait-il pas, s'il est mal formé comme l'ont montré les moyens médicaux, un acte de miséricorde envers lui? Et la question n'a rien à voir, de près ou de loin, avec la pauvreté. C'est ce que je pense. Mais est-il permis de tuer le fœtus après la naissance s'il est mal formé? Je dis qu'il n'est absolument pas permis, car il a acquis le statut d'une âme, c'est une âme, et il est donc soumis à la règle générale. Et ne tuez pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. Dans le prochain épisode, si Dieu le veut, nous aborderons davantage de clarifications textuelles et examinerons certains versets afin que nous puissions peut-être parvenir à une conclusion sur ce sujet sensible dont souffrent de nombreuses familles musulmanes. En attendant de vous retrouver, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.